Bonjour à vous. Nous continuons donc notre petit enseignement sur Saint Joseph. Je devais intervenir en avant-dernière position et puis les préoccupations de la paroisse, les urgences pour rester en contact avec vous ont pris mon temps et nous avons donc interchangé les deux dernières interventions. Je dois vous parler de Saint Joseph sous l'aspect de son humilité, de sa discrétion. Nous savons de Saint Joseph qu'il est l'époux de Marie. Nous savons qu'il est le père adoptif de Jésus, le Fils de Dieu, et aussi qu'il est charpentier. Saint Joseph est très connu déjà sous cet aspect-là, mais il y a encore plein d'autres aspects de cette notoriété. La première, c'est que, comme quelques saints, simplement, il est fêté 2 fois dans l'année, le 19 mars et le 1er mai. Il est cité aussi dans la prière eucharistique depuis le Concile Vatican II, c'est une volonté du pape Saint Jean XXIII. Et puis grâce à Benoît XVI, il est cité dans chaque prière eucharistique de la réforme liturgique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi, c'est le personnage le plus cité, le plus utilisé sur la dénomination des établissements publics scolaires. Il est cité ainsi 880 fois dans les écoles, collèges et lycées, alors que Jules Ferry, qui arrive en 2e position, n'est cité que 642 fois, et la Sainte Vierge Marie arrive en 3e position pour être cité 546 fois. Saint Joseph, c'est aussi le saint patron de plein de monde, des familles, des pères de famille, des artisans. Et lorsqu'on dit des artisans, c'est de tous ceux qui travaillent le bois, les menuisiers, les ébénistes, les charpentiers. Nous savons aussi qu'il est le saint patron des travailleurs, des voyageurs, des exilés, et aussi des fossoyeurs, des agonisants, des mourants. On l'invoque aussi beaucoup dans les affaires matérielles, les vocations. Il est le protecteur de plusieurs pays dans le monde, notamment la Belgique, la Chine, le Canada, le Vietnam, les États-Unis, la Russie, l'Autriche, les Croates, la Corée du Sud, le Mexique, le Pérou. Vous voyez que Saint Joseph, protège beaucoup de monde. Et avec Jean-Paul II, il a été encore nommé patron de 2 autres choses. Il est patron du 3e millénaire. C'est quand même extraordinaire, qui le savait? Et patron de la nouvelle évangélisation. Le pape d'ailleurs Jean-Paul II fait un beau document sur lui dans un document qui date du 15 août 1989 qui s'appelle Redemptoris Custos, c'est-à-dire le gardien du Rédempteur. Il est aussi donné comme un modèle pour les prêtres. Pourquoi? Parce que à lui comme aux prêtres, Dieu a confié la présence eucharistique de Jésus et aussi l'Esprit Saint dans le cœur des fidèles. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que Saint Joseph a fait comme discours? Quelle est la parole importante qui a fait qu'il est autant réclamé comme protecteur, comme saint patron? L'évangile est très clair, il ne dit rien. Il n'y a pas une parole, pas une réaction, si ce n'est qu'il va faire la volonté de Dieu, qu'il va mettre en pratique ce qu'il a compris et entendu. Et c'est pour cela que nous pouvons comprendre la puissance de Saint Joseph pour notre vie quotidienne, parce qu'il a une vie intérieure profonde, capitale, sérieuse, solide. C'est pour cela que c'est un homme juste, un homme droit, et qu'il peut nous servir comme exemple dans la nouvelle évangélisation pour ce 3e millénaire. Parce qu'il ne parle pas, il n'y a pas de marketing, mais il fait, et il fait en vérité. 3 chemins nous aident à comprendre cette action. Le premier chemin de compréhension pour Saint Joseph, c'est qu'il est charpentier. Charpentier, ce n'est pas simplement ce que nous considérons comme celui qui assemble les toits, mais c'est celui qui travaille le bois en général. C'est-à-dire qu'il a une grande habileté, il a aussi une grande force, parce qu'il n'y avait pas tous les outils que nous avons aujourd'hui, une grande précision, il assemble le fer et le bois, il assemble le bois avec la maçonnerie, il est dans toute cette partie-là. Aussi, c'est quelqu'un qui est précis, persévérant, et qui a aussi un contact avec une foule d'activités, et qui rend service aux gens. Le deuxième chemin d'accès, c'est qu'il y a déjà un Joseph dans l'Ancien Testament, le dernier fils de Jacob, celui qui était préféré, celui qui est le dernier des frères, celui qui est abandonné, celui qui a aussi des songes, celui qui va devenir le premier intendant de Pharaon, qui va faire venir tout son peuple en Égypte pour le sauver de la famine. Joseph est un peu pareil, il est le dernier de tous les frères de l'Ancien Testament, il est le préféré, il va nous donner le sauveur, celui qui va nous faire sortir de la famine spirituelle par le don de l'Eucharistie. Et donc Joseph est cet homme à la fois puissant, qui a l'oreille de Dieu, qui s'est interrogé
et comprendre les songes. Et d'ailleurs, lui aussi, comme Joseph de l'Ancien Testament, raconte 4 songes qui va nous permettre de faire comprendre que Dieu est au-dessus de la nature, qui va faire comprendre que Dieu est au-dessus des biens matériels et qui vient nous dire aussi que Dieu va nous appeler à la fin de notre vie pour rencontrer le Seigneur dans l'éternité. Et puis le 3e chemin d'accès, eh bien c'est que Jésus vit avec lui pendant 30 ans dans la vie cachée. Et Saint Joseph se dit, ce petit enfant, c'est le Fils de Dieu. Et lorsqu'il boit, lorsqu'il mange, lorsqu'il dort, lorsqu'il joue, lorsqu'il travaille avec moi, lorsqu'il rend service à sa maman, lorsqu'il apprend ses leçons, tous ces petits événements de la vie quotidienne qui nous paraissent si banals, en fait, au contact de Jésus, avec Jésus, prennent une dimension surnaturelle, transcendante. Et du coup, Joseph se dit, je n'ai pas besoin de parler, j'ai juste qu'à regarder, à imiter et à faire. Et c'est certainement pour cela que Saint Joseph, eh bien, ne vivra pas pendant la mission publique parce qu'il aura tout compris du Seigneur. Saint Joseph, c'est donc la force intérieure, la discrétion, la vie contemplative, et il n'y a pas d'action sans prière, il n'y a pas de mission sans vie spirituelle. Saint Joseph, vous qui êtes humble, qui êtes simple, qui êtes fort, qui êtes travailleur, qui êtes juste, protégez-nous et aidez-nous à voir l'essentiel, spécialement pendant ce temps de confinement. Avec Pivoine, eh bien nous vous disons merci. À très bientôt.